Que j'imaginais différent des précédents. Il a été différent. Différent par des distances d'étape raisonnables, par des difficultés différentes, parfois, comment je dirais, parfois il y a une étape où je me suis dit il y en a peut-être de trop, donc la densité nous a fait mal aux jambes. Et puis, ce Paris-Nice, vous vous rappelez l'année dernière, en 2022, je vous ai dit que pour moi c'était dernier. J'ai fait rebelote en aidant tout le comité d'organisation, j'ai passé énormément d'heures bien sûr, et finalement, il ne s'est pas passé comme prévu, compte tenu de tous les critères que je viens d'évoquer. Peu importe. La première étape, je pense qu'elle était bien, à Vallon, il nous a accueillis. Je pense que vous n'avez pas oublié non plus ce qui nous a été offert, ce noble produit qu'on appelle le Chablis, par Madame le maire de Chablis. Une étape qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et la deuxième étape était la plus longue, à Vallon-Mâcon. Vous avez eu le support donc des enfants des écoles à Montsauche-les-Sétons. Vous avez une vue magnifique sur le lac des Sétons. Et ensuite l'accueil à Lagneux par Monsieur le maire, un maire excessivement dynamique, vous avez pu le constater, avant de rejoindre Mâcon. Mâcon où nous avons fait étape à plusieurs reprises et l'accueil était digne de cette ville. Ce ne fut pas le cas cette année. L'étape Mâcon-Aix-les-Bains. Mâcon-Aix-les-Bains, vous avez rencontré pas mal de travaux, un itinéraire difficile. Pourquoi? Parce qu'on était contraint de bifurquer en permanence. Mais l'accueil à Chaveria par Monsieur le maire nous a pleinement satisfaits. Ensuite, ce fut Lagneux. Lagneux qui se trouve au pied de la Chartreuse de Portes. La Chartreuse de Portes où vous avez connu les premières intempéries. Premières intempéries qui vous ont un petit peu tétanisé, notamment dans la descente vers Pelé, pour ensuite se diriger vers l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. L'étape suivante, Aix-les-Bains, le Grand Bornand. Là encore, les contreforts du Mont Revard ont dû vous faire mal aux jambes. Vous avez pu mesurer la gentillesse de Madame le maire dans ce petit village d'Alève qui nous a accueillis dans l'école primaire. J'aime ça. J'aime que ces petits villages revivent l'espace de quelques heures une animation comme la nôtre. Et ils me le disent tous. Vous revenez quand vous voulez. Ensuite, on a fait étape aussi dans une petite cité qui s'appelle Pont-Sainte-Colombe, avec un maire dynamique. Vous avez, précédemment, vous aviez monté le col de l'Échaud, le Semnoz. Et après le repas, vous avez monté le col du Marais et le col de la Croix-Fille, qui est quand même difficile. Monsieur le premier adjoint à la mairie de Grand Bornand vous a accueilli à 18h sous la Grenette. Comme vous le savez, c'est la 6e, voire la 7e étape que l'on faisait au Grand Bornand. C'est un village de montagne, au pied des Aravis, que nous apprécions beaucoup. Et la mairie nous le rend bien. L'étape suivante, une belle étape, sur le plan physique, mais également sur le plan touristique. La descente vers Thônes et la montée vers le col de la Croix-Montmain, où vous êtes tous arrêtés au sommet du col
pour admirer le lac d'Annecy. La descente, une bonne descente, vous a mené vers le ravitaillement matinal sur les bords du lac de Marlan. Vous avez monté ensuite le col, pas très long, mais difficile, de la Croix de Caige, pour finalement arriver au Cési via la montée vers le mont Pisane. Une montée très difficile, mais je savais, et vous saviez qu'au bout de cette montée, il y avait le repas de midi. Naturellement, la station des Césis nous a fait une réception comme elle a l'habitude de le faire, avec la présence donc du président de la station, et Franck Picard avait tenu à s'excuser, il n'était pas disponible ce jour-là. Le lendemain, l'étape des Césis, Brie-les-Bains. Vous savez qu'on a eu énormément de mal à bâtir cette étape. Mais enfin, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'hôtellerie en haute montagne au mois de juin n'ouvre plus. Elle ouvre dans les stations villages, comme Valoir, Vars et le Grand Vendant. Non, il faut couper le téléphone. Et donc, le premier ravitaillement au sommet du col de Méraillé, vous aviez vu sur le lac de Roseland. Un panorama magnifique avant de terminer par le col de Roseland, descendre sur Bourg-Saint-Maurice et ensuite la montée du col du Gras. Vous avez vu qu'à Madame le maire de Notre-Dame-du-Pré, c'est pareil, elle a fait beaucoup pour que cette étape ravitaillement soit réussie. Et puis enfin, Brie-les-Bains, par la montée de la Tuile et Beauzelle, peut-être que nous n'avions pas suffisamment dimensionné la difficulté de ce détour. Mais enfin, c'est comme ça, on ne refait pas l'histoire. Brie-les-Bains, Valoir. L'étape la plus difficile car 4200 mètres à peu près de dénivelé, avec la montée de la Madeleine, la montée du col de Chaussy, c'était une première, et enfin le télégraphe. À Valoir, vous avez vu comment vous avez été reçu par la mairie, un maire qui se coupe en quatre, notamment pour le vélo. Là aussi, c'était la 7e étape que nous faisions à Valoir. Valoir-Vars, une étape classique avec le Galibier. Vous savez qu'on a obtenu l'autorisation de passer par le tunnel seulement en milieu d'après-midi. Monsieur le maire vous l'a d'ailleurs indiqué. Sinon, pas de plan B. Alors, si à une certaine époque, on avait annulé une étape, à 2 reprises d'ailleurs, à 2 reprises, on avait annulé une étape et un transfert à l'étape suivante par car, je peux vous dire que je ne l'avais nullement envisagé. Qu'est-ce qui serait passé? Je ne sais pas. Toujours est-il que prendre une position d'attente, parfois c'est bénéfique. Donc, le Galibier, avec des vues magnifiques, notamment sur les neigeuses qui étaient en action. On a été bien reçus à la Châle-les-Alpes pour le ravitaillement matinal. Et ensuite, vous avez attaqué l'Isoard, un très beau col. Vous êtes peut-être arrêté devant la stèle de Copy et de Louison Bobet, et ensuite admiré la cage des herbes. Vous êtes arrivé à Ardieu, où on a fait le ravitaillement dans un établissement privé. Là aussi, c'est une première, parce que les Esquirousses, établissement que l'on a fréquenté à plusieurs reprises, étaient
Bernay. On ne va pas revenir dessus. Et enfin, Vars. La montée sur Vars. Bon, si les premiers n'ont pas eu la pluie, les derniers, je pense qu'ils étaient bien mouillés. Vars nous a accueillis comme par le passé. Un accueil chaleureux, je dirais un accueil très amical. Et puis l'étape suivante, Vars-Cuneo. Alors là, je le savais parce que j'avais de bonnes prévisions. Pluie torrentielle le matin, il avait plu toute la nuit. Dans ces conditions, on ne recule pas. On peut différer le départ, c'est ce qu'on a fait d'une demi-heure, parce qu'on estimait que la pluie serait moins dense. Nous sommes partis. Nous sommes partis, la descente en toute prudence, bien sûr. Les gorges du Guil, il faisait froid, déjà. Et ensuite, le col à Yel. Mais le ravitaillement, qui était prévu sur une pelouse comme ça. J'ai contacté monsieur le maire. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire le ravitaillement sur le lieu qui était prévu. Je savais que monsieur le maire était un restaurateur. Et c'est là qu'il m'a dit, je mets toute ma terrasse à votre disposition. Donc il y avait des barnums partout. Et quand les cyclistes sont arrivés, tout était prêt. Grimper du col d'Aniel dans des conditions déplorables. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal pour vous. Mais je me suis dit, ce sont des gars qui ont la niaque, ténacité. On parle souvent du dépassement de soi. Et là, j'ai vu que c'était une réalité. L'arrivée au col Agnel, il faisait 4 degrés. D'ailleurs, notre ami Allo, qui vient de nous rejoindre, a fait une hypothermie. C'est bien ça. Rapidement secouru, il a été évacué donc par l'hôpital, vers l'hôpital de Briançon. Tout allait bien. Finalement, il nous a rejoints. J'ai omis de vous faire part quand même, ou d'en parler, que notre ami Joël Colombo, motard, secouriste, nous a quittés le matin des saisies. Il voulait nous précéder parce qu'il roule toujours derrière le peloton, parmi les derniers, donc toujours à allure lente. C'est là qu'il m'a dit, je vais partir en premier de manière à faire un bon coup de moto dans la descente des saisies. Il a fait 50 mètres et il s'est payé une barrière, si bien qu'il a été évacué vers l'hôpital d'Aberdeen avec plusieurs comment je vais dire, fractures faciales. Ok, mais il a été en observation et il est rentré chez lui, je crois, avant-hier matin. J'en étais donc à l'étape de Cuneo, donc descente glaciale vers Sampere, et Sampere où on a fait le ravitaillement, on a fait le ravitaillement dans le restaurant de l'hôtel. Je pense que c'était bien parce que le chauffage avait été demandé et vous êtes quand même un petit peu réchauffé. Et puis l'arrivée sur Cuneo, bon, Cuneo, la mairie est toujours identique à elle-même. Je dois vous dire que j'ai des attaches depuis plusieurs années avec ces personnes-là, et finalement, ils nous le rendent bien. Vous avez vu, donc, je ne m'attendais pas, je ne suis pas dans les secrets, on ne me dit pas tout, mais je ne m'attendais pas à entendre et vous voir chanter la Marseillaise. Et bon, les Italiens sont un petit peu comme ça. Je pensais que l'hymne italien allait retentir derrière, mais non, il m'a dit non, 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 seulement la Marseillaise. Voilà, j'espère, bon. À Brive-les-Bains, comme à Cuneo, je pense que vous avez été gâtés sur le plan hôtelier. S'il y a eu des mécontents, j'aimerais bien les connaître. Enfin, l'étape Cuneo-Nice. Quand j'ai ouvert le volet, j'ai vu qu'il pleuvait. Mais bon, c'était pas une catastrophe comme à Vars. Donc vous êtes partis et on a subi donc un orage
alors que l'on avait déjà pénétré sur la route militaire. Monsieur le maire, vous avez été un petit peu étonné de prendre le ravitaillement dans la patinoire, car elle se trouve complètement à l'extérieur du village. Eh bien, ça c'était prévu initialement, mais étant donné que la pluie s'était terminée, je pensais qu'on allait pouvoir faire ce ravitaillement sur le lieu habituel. Le maire m'a dit non, on le fera à la patinoire, on ne veut pas risquer la pluie pendant ce ravitaillement. La montée difficile de la Lombarde. Je crois qu'il faut prendre son rythme, et puis c'est un peu difficile, ce sont les premiers kilomètres qui sont difficiles. Les 2 derniers kilomètres, les 3 voire 4 derniers kilomètres le sont moins. Tout le monde a monté la Lombarde avec, ma foi, à l'arrivée, au col, un vent glacial, donc qui vous a encore peut-être surpris, et la descente rapide ne s'est pas faite rapidement. Pourquoi? Parce que tout le monde avait froid. Encore une excellente initiative donc du maire de Saint-Sauveur et également de l'équipe qui était présente, qui a fait le choix de faire ce ravitaillement dans la salle des fêtes du village. Elle était prévue sous le Barnum. Donc, Monsieur Mérat, le maire de Saint-Sauveur, donc a pris la bonne décision. Saint-Sauveur-Nice, eh bien, écoutez, vous avez pu admirer les gorges de la vallée de la Tinée, suivi les gorges de la vallée de Vésuvier, et vous n'avez pas échappé donc à la montée vers Duranus et le saut des Français. C'était la dernière difficulté? Non, c'était pas la dernière. C'était la montée à la colline du château. C'était à la colline du château, avec un imprévu, on a perdu notre leader. Je ne sais pas s'il est arrivé, Sylvain. Voilà. Maintenant, nous sommes à Nice. Bon, brièvement, je n'ai pas pu dire tout ce que j'avais écrit. Tant pis, c'est comme ça. Alors, je dois remercier